Bonjour et bienvenue au Tour de Tout. Aujourd'hui, je suis avec Christian Lepage, le coordonnateur de l'OPG, Opération Placement Jeunesse. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. D'accord. Mais bon, parle-nous de l'OPG. OPJ, c'est provoquer le rêve pour le réaliser. On est un organisme qui existe dans le quartier depuis 36 ans maintenant. On aide les gens à s'insérer sur le marché du travail à partir de 16 ans. On peut rencontrer des gens de toute l'île de Montréal. On n'a pas besoin d'avoir un quartier qui est propre à eux. Et on a des services en anglais et en français. D'accord. Et quelles sont les missions et les valeurs de l'organisme? C'est de favoriser les gens à ce qu'ils retournent sur le marché du travail, développent un projet professionnel, ça peut passer par l'école, puis de les aider à soulever ou relever les défis qui peuvent poser des freins qu'ils ne sont pas capables de faire tout seuls, qu'on les aide à ça principalement. Les valeurs, c'est le respect, la différence, l'inclusion. On demande aux gens de se dépasser, de faire des choses qu'ils aiment faire, qui nécessairement ne seraient peut-être pas faciles tout seul, mais avec un conseiller, on peut les aider à faire ça. L'ouverture, que les gens puissent justement espérer à un avenir meilleur, y croire, puis essayer de l'atteindre, même si des fois, ce n'est pas toujours réaliste, mais on essaie autant que possible que ce le soit. D'accord. Et comment fonctionne chaque étape pour qu'une personne puisse trouver un emploi? Bien, au départ, c'est sur rendez-vous avec un conseiller à OPJ, c'est gratuit, les gens viennent, on regarde les besoins avec eux, puis on s'adapte en fonction de ce qu'eux ont besoin. Fait que ça peut passer par la rédaction de CV, l'aide de présentation, pratique d'entrevue, mais ça peut être aussi la connaissance de soi, choisir quelque chose dans ses intérêts, travailler une rencontre à la fois en fonction du besoin puis du rythme de la personne. Donc, des fois, ça peut être très, très, très rapide. La personne a seulement besoin d'un CV ou quelques petits ajustements. Puis des fois, la personne va avoir besoin peut-être d'un peu plus longtemps parce qu'elle rencontre peut-être plus de difficultés. Puis on peut aussi l'accompagner si c'est vraiment quelque chose qui est un grand frein à l'employabilité, qui est autre que de faire des CV ou de faire de la recherche d'emploi. Bien, on peut les accompagner aussi là-dedans pour qu'ils prennent soin de ça. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau alimentaire, logement, etc. D'accord. Et les projets de retourner aux études, comment ça fonctionne? Bien, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui sont à OPJ qui sont déjà aux études et qui ne savent pas trop si c'est encore le bon chemin pour eux ou ils se posent des questions. Fait que ça peut être à ce niveau-là de confirmer ou de infirmer des choses par rapport à leur parcours scolaire. Mais ça peut être aussi, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'école. Je veux me bâtir un avenir qui est plus solide, plus stable, puis je sais qu'avec des emplois, on va appeler précaires, je vais avoir plus de difficultés. Donc, j'aimerais ça peut-être regarder comment je pourrais retourner à l'école. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi? Qu'est-ce qui colle à ma personnalité, à mon style, à mes forces? D'accord. Et comment les partenariats sont-ils créés entre vous et les entreprises? On a des partenariats de longue haleine avec les centres jeunesse, le Foyer des jeunes travailleurs de Montréal, certaines auberges du cœur, la SDS. On a développé des projets avec eux, notamment avec le centre jeunesse, le projet DAVA, qui est un projet avec l'unité Neptune, qui permet à des jeunes de cette unité-là dans le fond, de prendre un peu plus d'autonomie par rapport à leur démarche, à leur recherche, pour qu'ils soient aptes à se débrouiller une fois qu'ils sont sortis des centres jeunesse plus indépendamment, tout seul. Puis on fait le lien avec les employeurs. Il y a des employeurs qui sont ouverts à accueillir ces gens-là pour leur donner une chance, les coacher, faire en sorte qu'il y ait une expérience qui est intéressante pour eux. Avec le Foyer des jeunes travailleurs, ça fait très, 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 très longtemps qu'on collabore avec eux. On reçoit les gens, on va donner des ateliers là-bas pour à aider les jeunes et les peut-être moins jeunes à se connaître, développer un projet, d'y croire, puis de le faire. Puis au niveau de la SDS, qui est la Société de développement social de Montréal, on a fait 2 activités de recrutement, une avec Starbucks et l'autre avec Walmart dernièrement, qui a eu beaucoup de succès. Donc ça fait le pont entre l'employeur et des fois les organismes et les travailleurs, les chercheurs d'emploi pour qu'ils puissent avoir une expérience qui est intéressante et que les employeurs aient accès à une main-d'œuvre quand même de qualité, puis qu'on puisse les accompagner pour que ce soit une expérience qui est positive. D'accord. Et participez-vous à une foire ou une exposition pendant l'année? Oui, bien, dernièrement, on vient tout juste d'aller au Salon de l'immigration
Place Bonaventure, on a un kiosque à l'UQAM. Dans les années, on a participé à plusieurs foires. Je ne me souviens pas de tous les noms, là, mais on est assez présent là, dans le milieu. D'accord. Et bon, comment les gens peuvent vous découvrir et faire partie de vos projets? Il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus à OPJ, qui parlent en bien d'OPJ, beaucoup de bouche à oreille. C'est sur le site Internet, opj.ca, notre page Facebook, même des fois des gens qu'on appelle, excusez l'anglicisme, qui drop in, qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, puis j'ai besoin de quelque chose, puis on peut les accompagner, puis les accueillir en fonction de ce qu'ils ont besoin. Au moins leur présenter les services, puis voir si ça peut être quelque chose d'intéressant pour eux. D'accord. Et quel est le plus grand défi de votre travail? S'adapter continuellement. Le milieu du travail change, la réalité change, les gens travaillent plus longtemps. Comme conseiller, moi j'ai été conseiller pendant 11 années, c'est tout nouveau le poste de coordonnateur. On est notre propre outil de travail. On rencontre des gens de toutes sortes, avec des personnalités différentes, avec des défis différents. Ça demande de s'adapter, parce que nous, on y croit beaucoup que les gens ont un potentiel et que c'est à nous de faire les efforts pour les amener à, dans le fond, faire briller leur potentiel. Et ça demande quand même une gymnastique quotidienne. Il y a toutes sortes de situations qu'on ne connaît pas à l'avance. On le vit avec les gens dans nos bureaux. Puis après, c'est d'améliorer nos pratiques, de faire en sorte que le client se sente bien dans nos bureaux, qu'il ressorte avec un sourire, puis qu'il voit peut-être un peu plus l'avenir avec positivisme. Et ça demande quand même une humilité aussi par rapport à qui on est comme personne. D'accord. Et bon, merci beaucoup, Christian. Merci. Et merci à vous, à la prochaine.